Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Racing Club de Lens, AS Monaco. Alors j'ai loupé le match de 3, mais franchement c'est c'est très compliqué. J'ai pas pu la faire la vidéo, j'étais trop pris par mon travail. C'est un oubli, enfin c'est pas un oubli, mais c'était impossible que je la fasse. Et puis après j'avais plus le temps et le match est arrivé très vite parce que j'ai eu tellement de taf que c'était compliqué. Ça ne se reproduira plus. Je vais essayer vraiment de les faire. En plus, je vais essayer d'aller au stade tous les matchs à domicile. Clairement, c'est ce que je veux faire. Donc voilà, je pourrais encore mieux débriefer les matchs puisque j'y serai. L'abonnement, il sera acheté, ça c'est clair et net. Je suis très heureux d'une super saison. Je suis très heureux aussi d'avoir partagé ça avec vous parce que ça fait du bien, parce que c'est vachement plaisant de partager avec tout le monde, que ce soit sur Twitter ou sur YouTube, où j'ai des bons retours, des bons commentaires, des gens qui m'envoient des messages pour me demander vite, fais tes vidéos, donc ça fait super plaisir. Je vais continuer comme ça, je vais essayer de faire évoluer la chaîne en faisant un petit peu plus de contenu. C'est pas forcément évident avec mon métier, mais j'ai très envie de le faire. On va voir, on va parler de tout ça dans une future vidéo, et puis je vais faire des vidéos mercato. Elle va commencer déjà en fin de vidéo, puisqu'il y a eu pas mal de petites infos très intéressantes. J'y reviendrai à la fin de la vidéo, mais il y aura des vidéos mercato à chaque fois qu'on aura des nouvelles et des infos mercato. Je les regrouperai et je ferai une vidéo. Voilà. Clairement, avec les petites infos que j'aurai moi aussi de mon côté, si j'en ai, si je peux en avoir, je ferai partager. Après, je suis pas insider, mais des fois, mon petit doigt m'a dit. Je dirais pas comment il s'appelle, mon petit doigt, mais des fois, il me dit des trucs. Donc voilà, on va commencer par le débrief de ce dernier match du championnat, cette finale pour l'Europe, qui était très intéressante à voir, hein. Encore un match à la Lensoise, hein, où on n'a rien lâché. On va commencer par le 11 de départ, avec Wilker Farines dans les buts, en l'absence de Leka, suspendu 5 jours. Pour s'être pris la tête avec Malaspina et s'être pété le doigt. Donc il n'était pas dispo de toute façon. Gradit, Danso, Medina en défense centrale, ça bouge pas. Doucouré, Fofana en milieu de terrain. Reculé en milieu de terrain offensif, Pereira d'Acosta qui a clairement effacé toute la concurrence à ce poste. Enfin, de toute façon, toute la concurrence. Il n'y en avait pas tant que ça, puisqu'il y avait Gaël Kakuka en numéro 10, il n'y avait pas de troisième numéro 10, clairement. À droite, Jonathan Klaus, à gauche, Frankowski, et puis devant, Sotoka, Kalimundo. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 de départ? Mais c'est du grand classique, pour moi c'était l'équipe type de la saison, c'est celle qui aurait, si elle avait pu être alignée, je pense, une plus grande partie du cœur de l'hiver aurait permis peut-être d'être européen avant le match face à Monaco, parce que cette équipe-là n'a pas été alignée de décembre à janvier quasi, il y a eu trop de blessures, des suspensions. C'est une équipe qui va... c'est la dernière fois qu'on verra cette équipe-là, je pense, on y reviendra, et c'est vraiment plaisant. Et ça fait plaisir de l'avoir pour une dernière fois à Bollard sous cette forme. Maintenant, Frankowski à droite, à gauche, je suis toujours pas fan, mais c'est très intéressant quand même de voir que il est capable d'apporter à gauche, mais pour moi son poste c'est à droite. Mais après c'est du grand classique et du très plaisant. On va commencer par les notes. J'ai mis 8 à Gradit, il fait un excellent match. Comme toute sa saison d'ailleurs, dans les projections, la sortie de balle, les ballons, les passes qui cassent les lignes, dans les duels, il a été très peu mis en difficulté, même si qu'a montré Monaco offensivement en première mi-temps, ça a été vraiment très dangereux par phase. Mais en tout cas, c'était du lourd devant, on l'a vu.
Mais en tout cas, c'est de l'excellent Gradit. Moi, il est sous-coté à mort, mais pour moi, il m'a fait kiffer à mort. J'ai mis la même note d'en dessous, hyper puissant. Il a encore pocket la plupart des joueurs qui se sont présentés à lui. Il les a mis dans sa pocket. Les relances sont de mieux en mieux. Il progresse ballon au pied. Je trouve qu'il a vraiment progressé là-dessus. C'est un truc de malade. Et franchement, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et puis il a été très très peu mis en difficulté. Il sort vraiment gagnant de ses duels. Franchement, c'est très intéressant. J'ai mis la même note. De toute façon, le triptyque à 8, hein, il a été excellent. Medina, très bon dans ses batailles. Il s'est projeté. Il était même limite attaquant. Il a apporté du danger. Il s'est combiné avec son piston. Enfin, franchement, c'est du très haut niveau. C'est pareil. Il a fait que de s'embellir cette saison. C'est un excellent défenseur qui va sûrement être appelé en équipe d'Argentine parce qu'il a tellement fait une belle saison que il est capable de montrer beaucoup de belles choses. Voilà. Au milieu de terrain, j'ai mis la note de 8 pour les deux du milieu de terrain. 8 à Seko Fofana parce que j'ai trouvé qu'il avait été vachement intéressant dans ses passes. Enfin, depuis quelques matchs, il commence à comprendre qu'il faut bien donner ses ballons et il les donne bien. Ça fait plaisir. Franchement, je trouve que c'est un de ses plus beaux matchs. Il a été vraiment présent. Sa frappe détournée par l'excellent Nubel, ou Nubel, bon, bah bref, montre qu'il est capable de tirer. Il a été très bon défensivement dans les transitions, dans les sorties de balles. C'était du haut niveau. Voilà. J'ai mis la note de 9 à Doucouré. Excellent match de Doucouré. Il a été énorme. Si Seko Fofana a pu autant se projeter, c'est que lui a fait le reste. Comme toujours, mais enfin là, c'était du high level. C'était un danseur, une ballerine sur le terrain. Il a tourné autour des joueurs, il nettoyait les ballons, il brillait le ballon tellement il l'avait nettoyé, il relançait ça. Il n'a pas été heureux dans ses tentatives de frappe, ni même dans ses positions de frappe, mais en tout cas, c'était vraiment, vraiment du très haut niveau, du très haut Doucouré. Ça méritait un 9, c'est la meilleure note de l'équipe. J'ai mis la note de 7 à Jonathan Klaus qui fait un bon match. Clairement, avec des corners plus ou moins bien tirés, mais au final, sur les deux corners, il y a but. Enfin, sur les coups de pied arrêtés, plus ou moins bien tirés, on va dire. Mais sur deux coups de pied arrêtés, ça amène un but, donc ça relativise un peu les choses. Vraiment très bon défensivement. J'ai trouvé ses centres un peu plus compliqués. Il a mis pas mal de centres sur Nubel. Peut-être un petit peu de fatigue aussi. Mais en tout cas, c'est une bonne prestation de la part du nouvel international français, puisqu'il a été sélectionné par Dédé. Bon, c'est logique pour moi. Hein. C'est logique parce que clairement, je pense que la Nation League décidera de son destin international. S'il fait une bonne Nation League et qu'il commence à faire un peu de stats, il sera à la Coupe du Monde, à part s'il se blesse. Mais ça sera aussi lié à ce qu'il va faire au niveau sportif. Je pense qu'il en a discuté avec Didier Deschamps, même si Didier Deschamps dit qu'il ne discute pas avec les joueurs de leur avenir professionnel. Mais je pense que Didier Deschamps va lui faire comprendre que s'il va dans un club pour pas jouer, bah, il ira pas à la Coupe du Monde. Donc je pense que ça fait partie de ses choix. Il doit être dans le flou en se disant qu'en jouant l'Europe, même s'il n'est pas titulaire, il aura peut-être plus de visibilité, mais pas forcément s'il joue pas. En plus, surtout s'il n'est pas inscrit, par exemple, dans un gros club à l'Europe, bah, il jouera pas l'Europe. Alors qu'à Lens, il est sûr d'être titulaire et de faire une saison complète avec le Racing Club de Lens et d'être encore de plus en plus visible. Maintenant, il y a une question aussi financière qui n'a pas été abordée, j'en parlerai par Pouille et G-Sophie, c'est que s'il prolonge pas, il faut le vendre. Parce que ça veut dire qu'il partirait gratuit et que nous on roule pas sur l'or, donc du pognon faut qu'on aille le chercher. Donc je pense que s'il prolonge pas, il partira. Voilà. Le seul indice qui te dira s'il reste ou non cette saison, c'est la prolongation. Si Klaus prolonge d'une saison, il partira sûrement à la fin de la saison prochaine parce qu'il aura 30 ans et qu'il sera temps d'aller faire du pognon en première ligue. Parce que faut penser aussi à la suite de sa vie et c'est normal. Mais s'il prolonge pas, c'est sûr qu'il partira dès cet été et il y aura un petit chèque à la clé. Voilà.
C'est clair et net. Voilà. J'ai mis la même note à Frankowski, parce qu'il a fait un bon match à droite, décisif sur le but, hein, où il s'arrache, c'est vraiment un mec qui a le sens du but, intéressant défensivement. Maintenant, au niveau offensif, bah, ça pêche quand même, parce que comme il est droitier et qu'il joue à gauche, c'est compliqué pour lui de centrer. Mais en tout cas, voilà, la prestation est bonne. C'est pareil, c'est une sacrée trouvaille. Il a au moins 5 buts et 5 passes décisives. Je dirais même qu'il a 6 buts et 5 passes décisives, si je dis pas de conneries. C'est une saison plus que correcte pour quelqu'un qui vient des MLS et qui a enchaîné 2 saisons d'un coup. La pause va lui faire du bien. On va récupérer un Frankowski peut-être encore plus énergie et plus énergisé, parce que je pense qu'il a enchaîné tellement de matchs qu'il est peut-être au bout du rouleau physiquement. Mais en tout cas, pour un mec au bout du rouleau, il est capable de mettre des buts. Ben voilà, c'est à l'image de ce que fait J-Solfi, c'est de trouver des joueurs qui ont le niveau Ligue 1 et qui ont le niveau top 10 Ligue 1. Donc c'est clairement très 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 fort. J'ai mis la note de 7 à Pereira da Costa, qui fait un bon match. Dans ses orientations de jeu, dans ses montées balles au pied, dans sa technique, il a été capable de lutter face à un milieu de terrain international, pour moi, de niveau international, Fofana, Tchouaméni. C'est l'avenir du club. C'est clairement la pépite qui va exploser. C'est un joueur qu'on aurait perdu à l'intersaison il y a encore 2 ans. Aujourd'hui, c'est un joueur qui va rester chez nous et qui va prendre en valeur et qui va surtout nous permettre d'être encore meilleur. Il peut que progresser. Il peut que progresser. C'est un excellent joueur. C'est un super joueur. C'est vraiment très agréable à voir jouer. Et il est extrêmement suivi. D'ailleurs, il est suivi depuis qu'il est international jeune portugais. Il y a pas mal de gros clubs portugais qui le suivent. Il y a aussi des clubs allemands, voire des clubs anglais qui le regardent attentivement. Maintenant, il est jeune et je pense qu'il se plaît très bien chez nous. On a la capacité maintenant de ne plus avoir à vendre. Donc, je veux dire, à part d'énormes chèques, il sera chez nous, quoi, clairement. En attaque, j'ai mis la note de 7 également à Sotoka qui fait un bon match. Il a apporté en venant compléter le milieu de terrain. Offensivement, il a tenté des choses, même si ses frappes, bon, c'est pas ça, mais il a fait une belle frappe qui est détournée par Nubel. Il fait une bonne prestation. Depuis quelques mois, on a retrouvé le Sotoka du début d'année. Maintenant, pour son évolution, alors après c'est pareil, c'est pas un jeune joueur non plus, mais pour son évolution, il faudrait qu'il reste à ce niveau-là sur une saison complète, d'être encore plus régulier. Maintenant, j'entends des trucs, c'est pas un milieu de terrain, faut arrêter vos conneries, c'est un attaquant capable de descendre et de proposer du jeu. Voilà. Mais c'est pas un milieu de terrain, et il a été pas bon quand il était au milieu de terrain, à part contre Lyon, mais c'est qu'une fois, quoi. C'est qu'une fois. Mais en tout cas, la prestation est bonne. J'hésite entre 2 notes pour Kalimundo. Mais comme j'ai revu le match, je mets la note de 4. Je trouve que le match est insuffisant. Parce qu'il est bon, il est technique et il apporte du danger. Mais alors dans la finition, il va falloir qu'il travaille parce que toutes ses frappes étaient d'une facilité déconcertante. Alors qu'il arrive à se mettre dans des superpositions. Toutes ses frappes, elles sont mi-hauteur sur cadré. Enfin, au centre du cadre. Nubel, il a juste à les prendre, les cueillir, quoi. Et ça, il va falloir qu'il progresse, parce que entre le but génialissime qu'il met à 3 et la prestation là, ben, il y a un monde, en fait. Parce qu'il est capable de faire ses frappes de génie. Je pense qu'il faut qu'il travaille vraiment la finition dans les frappes, avec des frappes plus à ras de terre, plus placées, que ces tentatives un peu trop belles, trop propres, quoi, clairement. C'est un peu compliqué, quoi. Donc du coup j'ai mis 4 parce que je trouve ça insuffisant, parce que normalement il doit marquer au moins un but sur ce match. Voilà. Au niveau des remplaçants, j'ai mis la note de 7 à Machado. Moi je trouve qu'il fait une bonne entrée. Alors il est un petit peu brouillon des fois parce qu'il est plein de peps, mais dans la vitesse, défensivement il a été pas mal. Il y a un moment donné il envoie un pétard de Dieu. Heureusement que c'est contré parce que ça va. C'est lucarne. Hein. La balle elle part tellement bien, c'est lucarne, c'est cadré. Moi j'ai trouvé qu'il faisait une bonne entrée. C'est pareil, c'est l'avenir du club aussi. Sur le poste de piston gauche. Maintenant à voir ce qui va se passer, est-ce qu'il va vouloir partir ou pas par rapport à sa saison. Mais je trouverais ça triste. Moi il a l'air heureux au club. Je pense qu'on compte sur lui. Il a clairement pris le dessus sur Aïdara.
clairement, parce que je pense qu'il n'y avait aucune raison pour qu'Aïdara ne soit plus, comment dire, le remplaçant premier. Alors peut-être que les physionomies de match où on est mené, etc., font que lui, comme il a un profil plus offensif, il pouvait forcément rentrer à la place d'Aïdara. Mais clairement, j'ai l'impression qu'il a repris la place de doublure réelle de Frankowski sur ce match. Sachant que il aurait peut-être fallu, peut-être dans ce match-là, sortir Klose qui était crevé pour mettre Frankowski à droite et Machado à gauche. Mais bon, peu importe, Francaise, il a été très bon dans ses coachings. En tout cas, c'était intéressant. J'ai mis la note de 7 aussi à Wesley Saïd, qui a fait une entrée plutôt pas mal dans la gestion du ballon, dans l'orientation. Pareil, il revient bien physiquement. Moi, je trouve que c'était vraiment pas mal de sa part. Qui est rentré? Cahuzac, Cahuzac, je mets 10. Hein. 10 pour Cahu. 10 pour Cahu, c'est le capitaine U qui s'en va. 10. En plus, on en reviendra, lui. Il y a pas mal d'infos aussi. Qui est rentré? Je suis en train de chercher. Qui est rentré? Donc Machado, Lee et bien sûr Ganago. Il y a Jean aussi. Il y a Jean et je mets 8 à Jean. Je trouve qu'il fait une très bonne rentrée. Il a été très percutant. Il a apporté plein de choses sur son côté droit. Je pense qu'il va partir, à moins que le club décide, mais s'il part, il va falloir le remplacer, donc je sais pas trop où on s'en va. À moins qu'il soit considéré comme la doublure de Cabot, si Klose viendra à partir. Je pense que son contrat se termine l'année prochaine, je crois. À voir, mais en tout cas, il fait une très bonne rentrée, il est plein de jus, il est rapide. Maintenant, son poste, c'est piston ou c'est lié offensif. C'est à voir, mais en tout cas c'était intéressant. Il fait des bonnes rentrées, il revient bien, l'ami Jean. J'ai mis la note de 8 à Ganago qui fait une très bonne entrée aussi, buteur à la dernière seconde, en tout cas il revient bien. C'est pareil, c'est un joueur qui a eu beaucoup de choses compliquées depuis sa blessure de l'année dernière. Il commence à revenir un peu, mais je pense que c'était beaucoup dans la tête. Maintenant, il faut voir ce que ça va donner au niveau du mercato, mais ça fait partie aussi des joueurs qui voudraient peut-être partir. Voilà. Surtout si Kali, on en reviendra, reste chez nous, c'est aussi une info importante. J'ai mis la note de 8 à Francaise, très bon match de Francaise, le coaching est nickel, égalisation grâce à un coaching qui a apporté et qui a mis à mal les monégasques. J'ai mis la note de 2 à Monaco, parce que c'est très mauvais ce qu'ils ont fait, de fermer les goupilles en deuxième mi-temps trop tôt, de ne plus rien vouloir faire. T'as été puni à la dernière minute et tu te tapes les barrages de Ligue des Champions. Maintenant, c'est un super collectif, c'était très impressionnant à voir, mais rien que pour ces conneries-là, l'autre qui fait un plongeon par terre, qui salue ça comme s'il avait marqué un but. Enfin voilà, j'ai trouvé ça craignos. Ils ont joué petit bras, ils ont été punis. Ça leur apprendra pour la saison prochaine. On joue pas petit bras. Il y a personne qui, à part les clubs de fils de pute, il y a personne qui joue pas. Et de toute façon, nous on jouait une qualification européenne jusqu'au bout. Il pouvait se passer n'importe quoi sur les autres terrains. Donc de toute façon, nous on n'aurait pas lâché l'affaire. Donc voilà. Et donc en rebondissant là-dessus, je mets 0 aux abrutis de Twitter, d'ailleurs qui m'ont fait sauter. Parce que j'ai insulté Volante de tous ses morts, parce que j'ai trouvé que c'était un gros connard sur le terrain. Il est aussi talentueux que c'est une pute sur le terrain. Clairement, putain, il doit prendre rouge, il fait des tacs de barbare, puis il met des coups, puis il est provocateur, enfin bref. C'est une vraie pute, mais il est hyper talentueux. Mais je mets 0 aux quelques abrutis supporters monégasques Twitter qui ont insulté tout le club de Lens. Parce qu'on les a pas laissés gagner, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne et ça n'a jamais fonctionné comme ça chez nous. Nous on n'est pas Lille, nous on n'est pas Nice, nous on n'est pas Nice pardon parce que Lille ont joué le jeu quand même. Nous on n'est pas Nice, on n'est pas des putes qui perdent exprès pour que les Lillois soient champions. Voilà, nous on fait le boulot, et on l'a fait le boulot parce qu'il y avait une finale, donc faut arrêter de. Et puis les barrages de la Ligue des Champions, ça veut pas dire qu'on va pas en Ligue des Champions. Faut qu'ils investissent et puis qu'ils créent un vrai groupe pour aller gagner et puis aller dans les phases de groupe. Voilà, ça sera beaucoup mieux comme ça. Voilà. Donc ils sont quand même européens, hein, les mecs. Hein. On a l'impression d'oublier. Tu perds pas
Tu perds aussi parce que tu as fait un sacré trou dans le championnat à un moment donné, et c'est comme nous, hein. Nous on n'est pas européens parce qu'on a eu des périodes trop dégueulasses, et ben eux c'est pareil. Mais en même temps, t'arrêtes de jouer à la 60e minute, on va y revenir dans le débrief, ben t'es puni, hein, c'est la vie. Donc on va passer au débrief. Une première mi-temps de niveau européen. Pour moi, pour Lens, cette première mi-temps de niveau européen, pour moi, ça veut dire que cette équipe a vraiment le niveau du top 5. On a bouffé les Monégasques. Je me dis, putain, faut qu'on marque, quoi. Et quand on marque, mon cœur, il a lâché, clairement. Mais on les a bouffés. On a monté en pression sur la 15-20 premières minutes. On a été crescendo dans la puissance. Par contre, derrière, dès qu'on était contré en transition, je me chiais dans le froc parce que devant, franchement, c'est très très bon, même si Golovin a été un peu absent. Ben Yedder, c'est un putain de joueur, Voland aussi. Tchouaméni, il est très très dangereux. À chaque fois qu'il avait le ballon, un petit peu en dehors de la surface, j'avais peur d'un pétard. Ah, j'ai pas noté Wilker Farinez, bordel. Putain. Ah merde, ben oui, ben voilà. Ben je suis désolé les gars, hein. J'ai plus l'habitude de faire des vidéos. 6 à Wilker. Il peut pas grand chose sur les deux buts, parce qu'il y en a un bout portant, et puis l'autre, la tête elle est superbe de Ben Yedder. Mais sinon, dans les prises de balles aériennes, dans le jeu au pied, j'ai trouvé que c'était de mieux en mieux. C'est le futur pour moi gardien du Racing Club de Lens, je pense que ça va être clair. Et voilà, bon. Il a permis quand même de maintenir l'équipe à flot depuis quelques matchs, donc pour moi c'est un 6 d'encouragement, c'est un match correct et on a envie d'en voir plus, il va progresser. Voilà. Bon, c'est tout, la parenthèse est fermée, je suis désolé, j'ai commencé par la défense, j'ai merdé le canon, j'ai plus pensé à Farinez. Mais voilà, en venant au match, c'est vrai que, enfin voilà, j'avais peur sur les transitions monégasques, et puis on se fait égaliser. On se fait égaliser. Parce qu'à un moment donné ils ont haussé le ton et qu'on a un peu craqué physiquement parce qu'ils ont de la supériorité technique et tactique, peut-être aussi un peu, je dirais plutôt même un peu tout, parce qu'ils ont su courber les chines et réaccélérer après. Et puis voilà, je me dis bon, à partout, tout à refaire, faut marquer. Mais le problème, c'est que derrière, on prend un beau but. On se fait avoir sur une transition. Alors après, Jonathan Klaus n'est pas exempt de tout reproche parce qu'il met un temps fou à redescendre. Mais bon, pour moi, il est calbo au jour. Hein. Il est temps qu'il aille se reposer. Et derrière, le centre est magnifique. La tête de Ben Yedder, elle est parfaite. Il peut pas. Voilà. Wilker Farinez, il sort plutôt bien avec les jambes, il fait ce qu'il peut, ça passe sous ses jambes, c'est vachement compliqué, il a fait la sortie qu'il pouvait faire, il touche avec ses jambes, il n'y a pas but, bon ben voilà, c'est tout. Mais on a quand même été européen pendant 5 minutes en première mi-temps, et puis après, je me dis on va égaliser. On va égaliser parce que, en fait, les Monégasques qui se sont dit on gagne 2-1, allez ça y est, on arrête tout. De toute façon, ils vont pas réussir à marquer, ils sont fatigués, c'est vrai qu'on était fatigués. Et puis le coaching de Francaise a remis un coup de peps avec Saïd, Ganago, Machado. Corentin Jean, ça a créé de l'émulsion et on a senti les Monégasques paniquer. C'est-à-dire qu'ils ont dit putain, ça y est, ça va rejouer, merde. Voilà. Et résultat, le coup franc pour moi, il gueule Ben Yedder, mais il y a coup franc, il y a faute. De toute façon, s'il n'y avait pas faute, Fofana il décalait Machado, il était tout seul sur le couloir pour centrer, il y avait 5 joueurs dans la surface. Donc de toute façon, il y aurait eu occasion de but, et voire peut-être but. Le coup franc est tiré, il est dangereux, ça rebondit sur Ganago et ça fait but. C'est mérité, c'est à l'image du club, de ce qu'a montré le club depuis un an, parce que c'est encore plus prégnant cette année que la saison dernière. Cette capacité à jamais lâcher. Et ça, c'est ancré dans la tête des adversaires qui en menant 1-0 à la 70e minute, ils se disent putain, mais on peut en prendre deux. Et ça, psychologiquement, ça a atteint les adversaires. Et j'ai senti les Monégasques s'écrouler au fur et à mesure des minutes quand ils se sont rendus compte que on rendrait pas les armes, quoi. Donc c'est une superbe partie. Encore une fois, c'est l'exemple type de toutes les émotions qu'on a eues avec ce Racing Club de Lens cette saison. Et ça fait vraiment du bien à voir, quoi. Clairement, ça fait du bien. Donc voilà pour le débrief. Alors la projection, c'est qu'on finit 7ème avec 62 points. On aurait dû être européen, puisqu'avec 62 points sur les 5 dernières saisons, on était européen.
On n'a pas progressé au classement, mais on a progressé au point, ce qui est plutôt sympa. On sait que ben il va y avoir pas mal de choses qui vont changer. C'est pour ça aussi que je voulais en parler. C'est la première un peu vidéo mercato. J'ai écouté le Lance Foot, car franchement entre guillemets, qui est pas une émission que je kiffe vraiment parce que j'aime pas trop jamais. Mais comme il y avait J Solfi et Pouille, ils s'expriment très rarement. Bah franchement, je les ai écoutés. C'est du très haut niveau ces deux gars-là, et c'est vraiment des valeurs sûres du club. Pouille est là jusqu'en 2024, mais à mon avis, je pense qu'il sera prolongé. J Solfi est en CDI. Je pense que après il doit négocier une augmentation de salaire et ça va se faire. Ils font du travail monstrueux. Maintenant, les infos qu'on a, c'est que Kalimundo est pas perdu. Ça, on en avait parlé sur le space du Café Lensois. Tiens, je salue d'ailleurs le Café Lensois. Parce que Jérém, qui a un tweetos qui est dans la Marek, avait dit qu'il y avait possibilité qu'on rachète Kalimundo. Ben, l'info que Ekitike signerait pour 45 millions PSG parce que Campos est assez friand de ce type de joueur, bah en fait ça va dans ce sens-là, et les paroles de J. Solfi sont vraiment claires. Aujourd'hui, Lens a expliqué à Kalimundo qu'il l'attendait, qu'il signerait le chèque pour qu'il vienne. Maintenant, s'il y a un club allemand qui joue la Ligue des Champions, lui claque un chèque, ou l'Europe, il ira en Europe. Voilà. Mais il pourrait venir chez nous. La valeur intrinsèque, bah, Jérôme l'avait dit, 9 à 10 millions d'euros, pourquoi pas. C'est un investissement, mais c'est vraiment un jeune qui a montré des choses. 13 buts cette saison, c'est plutôt très, très propre. Maintenant, il doit s'améliorer, je vous dis, dans la finition, comme j'en parlais, et être un peu plus régulier dans ses matchs, mais les jeunes, c'est normal. Les autres infos, c'est que bah, le Famalicão n'a pas levé l'option d'achat de Banza, qui est monté à 5 millions parce qu'il y avait sûrement une option d'achat avec les buts. Ils avaient peut-être anticipé qu'il allait bien canarder. En tout cas, ils pouvaient pas, voilà, ils peuvent pas lever l'option. Il revient à Lens. Maintenant, il n'y a rien de certain. Ils ont un peu noyé le poisson, mais à mon avis, il y a des clubs qui le suivent. Et ça, il l'a dit. Et quand ils disent ça, c'est que c'est une option de le revendre. Maintenant, est-ce que voilà, est-ce qu'ils vont pouvoir se faire de la thune avec lui? À voir, en sachant que je ne pense pas que, que Banza accepte d'aller sur le banc. On en parlait aussi sur le space du café. C'est que pour moi, je pense qu'il est parti déjà parce qu'il voulait pas être remplaçant, il voulait être titulaire, que Francaise le considère comme un super sub, mais pas lui, et que je vois pas pourquoi il accepterait plus cette saison d'être sur le banc plutôt que titulaire. Voilà, parce que pour moi, Sotoka restera titulaire en attaque avec Kalimundo s'il est acheté, ou un autre attaquant. Donc du coup, il revient à Lens et puis on verra son avenir. Dans le rang tout ce qui est transfert, tout ce qui est mercato, Poreba est officialisé par J Solfi. Je connais pas du tout. Voilà, moi je fais pas partie des gants qui font il est génial. Je connais pas, c'est une totale découverte. Il est là pour remplacer Cahuzac, donc Patrick Berg n'est pas là pour remplacer Cahuzac. Donc du coup c'est assez intéressant parce que si Poreba remplace Cahuzac, Berg vient compléter l'équipe. Est-ce que c'était pour anticiper un futur départ? C'est possible. Dans ces cas-là, il compenserait peut-être le départ de Sékou Fofana ou Doucouré, voire les deux. Dans ces cas-là, il y aurait un autre recrutement. Il officialise entre guillemets Cabot en disant que c'est fort probable qu'il signe. Donc à mon avis, c'est quasi fait. Maintenant, au rayon des départs, ils n'ont pas parlé de rien du tout, mais ça va discuter. Voilà, alors après j'ai moi des petites indiscrétions. J'y reviendrai après. Mais au niveau staff, ce qui avait été évoqué un temps par l'équipe et la Voix du Nord a été pas dit à demi-mot parce qu'ils n'ont pas voulu le dire, mais ça fait clairement partie des options. Yannick Cahuzac aura sûrement une proposition d'être adjoint de Francaise pour pouvoir valider son BEF. Dans le même temps, on proposerait à Aloudjera de reprendre la N2 à la place de Johan Demont qui a fait descendre la N3, même si le groupe était très jeune et qu'il manquait peut-être de qualité, il y avait quand même moyen de faire quelque chose. Johan Demont s'est complètement cassé la gueule.
Thierry Malaspina quitterait les gardiens et il retournera à la formation. Voilà, il y a pas mal de mouvements. Je pense que le club va se restructurer, mais ça serait pas mal de voir Alou Diarra avec la réserve pour avoir une mission de remonter rapidement en N2 ou Cahuzac, un des deux. Mais Gisolfi a plutôt dit il peut faire le BEF en étant entraîneur adjoint. Donc ça veut dire que c'est plutôt l'option crédible et Alou Diarra partira en N2 ou quitterait le club. Alors je souhaite de tout mon cœur vraiment qu'Alou Diarra reste au club. Pour moi, Alou Diarra c'est l'avenir coachingment parlant du club. Je pense que si par exemple Francaise venait à partir dans 3 ans, je pense qu'en prenant la N2, Alou Diarra pourrait reprendre les rênes du club derrière avec la philosophie de jeu de Francaise, à voir ce qu'il ferait en N2 s'il partirait sur un 3-5-2, mais je pense que oui. En tout cas, moi j'ai envie de voir Alou Diarra, qui est un enfant du club, rester au club. Voilà. Ça c'est pour les infos un peu organigramme. Ils n'ont pas forcément parlé de l'ouverture du comment dire, du capital. Moi, les petites indiscrétions que j'ai, c'est que c'est véritablement un projet de Joseph Ogourlian sur cette intersaison, c'est d'essayer de voir s'il y a quelqu'un d'intéressé. Mais de toute façon, c'est sur du moyen terme. Voilà. Il en avait parlé à la fin du barrage de Dijon en disant que le futur du club, c'était une ouverture de capital pour pouvoir faire progresser le club au niveau financier. Parce que ça veut dire que tout simplement Joseph Ogourlian tout seul il peut pas faire progresser le club au niveau budgétaire, mais ça vous le savez. Mais en tout cas il a un gros carnet d'adresses. Il y a des firmes, il y a des choses intéressées par Lens, mais Joseph Ogourlian est extrêmement attentif à une chose, c'est de garder l'âme lensoise. Donc des projets à la Red Bull par exemple c'est mort, il n'y a pas de Red Bull de Lens. Des projets qui viseraient à dénaturer le socle du club seraient repoussés totalement par Joseph Ogourlian. Donc il est plutôt dans une optique d'un partenariat avec une firme qui mettrait de l'argent pour devenir un gros sponsor tout en ayant un petit peu de sous dans le club, c'est-à-dire en devenant actionnariat, mais qui n'a pas vocation à transformer le club en une vitrine de pub. Ou alors un riche homme d'affaires qui a envie de se faire plaisir, d'avoir un club qui viendrait mettre un peu de pognon et puis mettre au pot pour le mercato, quoi, clairement. Une autre indiscrétion, en parlant d'un petit peu de mercato, c'est Stankovic. Le Stankovic qui avait été cité, c'est toujours d'actualité. Parce que j'ai un peu d'infos, voilà, je ne dirai pas de plus. Mais c'est toujours d'actualité. Voilà. Le club avait fait une première proposition d'environ 1,2 million, 1,5 million, qui a été refusée, mais ça veut pas refuser parce qu'il voulait garder le joueur, refuser parce qu'il pensait qu'il valait plus cher. Donc Lens va sûrement revenir à la charge parce que le club est vraiment très intéressé par ce joueur-là. Voilà. Il y a d'autres cibles de cet acabit-là dans les listes les fameuses listes de Gisolfi. Alors c'est Francaise qui les a un peu évoqués apparemment en off. Voilà, il y aurait 3 listes. Une liste courte de joueurs qui sont précis, des demandes précises, des besoins précis. Une liste plus étendue de possibilités et une liste appelée VIP. C'est-à-dire une liste de joueurs inaccessibles pour le standing du club, mais qui, comme Seko Fofana, seront tentés. Maintenant, cette liste, ça c'est pareil, j'ai un peu discuté, voilà. Cette liste, elle est très observée par Gisolfi et compare par rapport à une ouverture de capital qui pourrait se faire rapidement. Parce que s'il y a une ouverture de capital qui se fait rapidement et que l'entité qui vient dans l'ouverture de capital claque du pognon, là la liste VIP devient prioritaire. Et on tente les gros coups qui seraient intéressés mais qui financièrement seraient pas possibles à faire. Voilà. Voilà un peu pour les infos. En tout cas, je ferai des vidéos mercato, ça va venir. Je vais faire aussi une vidéo bilan saison. Je la ferai tous les ans, où je ferai une note pour chacun des joueurs avec une explication et puis une analyse de leur saison. Voilà pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui, je pense, sortira la semaine prochaine.
Il y aura donc l'analyse des joueurs et puis un peu de mercato parce que le mercato va très vite s'accélérer à Lens. Allez, ciao les amis. Et j'ai pas chanté. Parce que je devais chanter mais je ne chante pas. Il pleut déjà dehors. J'ai pas envie qu'il tombe des grêles de 673 grammes là. J'ai vu ça à la télé, putain. J'ai pas envie de prendre ça dans la tête. Ciao.